Tous et toutes dans notre maison commune. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation organisée par l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, l'UMOFC, sur la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Cette visioconférence est destinée aux membres du Conseil de l'UMOFC et en même temps ouverte au public mondial. À vous tous et toutes, merci de votre participation. Et un accueil spécial et des mots de remerciement. Notre orateur, le cardinal Luis Antonio Tagle, bienvenue, Éminence. C'est un honneur pour toutes les femmes de l'UMOFC de vous avoir à nouveau comme notre formateur. Vous connaissez très bien l'UMOFC, qui est la seule association publique internationale de fidèles approuvée par le Saint-Siège. L'UMOFC est particulièrement dédié aux femmes dans le monde entier et à l'Église, avec des représentantes dans de nombreuses agences internationales. Elle compte 60 organisations membres réparties sur tous les continents, regroupant, je dirais, près de 8 millions de femmes catholiques. Je suis donc heureuse de dire, permettez-moi de le dire, monsieur le cardinal, de vous présenter ainsi que pour nous, votre meilleure lettre de créance, c'est votre mère, votre maman, Milagros, la maman de son éminence, qui vient d'avoir 90 ans en septembre dernier, appartient à la Ligue des femmes catholiques de Philippines. Cette organisation de l'UMOFC, l'année dernière, a célébré son centième anniversaire depuis sa fondation. Et ensuite, Madame Milagros, avec d'autres mères d'évêques, a reçu un prix pour son fils, n'est-ce pas, mon cardinal? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Éminence, c'est un honneur pour nous d'avoir un tel fils parmi nous. Maintenant, c'est à l'assistant ecclésiastique de l'UMOFC, le père Gérard Willen. Vous avez la parole. Merci. Merci, Maria-Lia. Tout le monde peut m'entendre, n'est-ce pas? C'est bon, les moyens de communication, ça marche? Alors, je préparais quelques mots pour introduire le cardinal Tagle. Alors, j'ai vu ce livre. Vous connaissez très bien, mon cardinal. C'est une collection de vos essais. Et j'ai été un petit peu distrait car il y a la préface d'un jésuite ami du cardinal, moi je suis jésuite, qui dit: «En Asie, nous voulons savoir qui est la personne et s'il parle à partir du cœur et de son expérience». Lorsque on va étudier en Occident, nous voyons que les personnes ne veulent entendre que le nombre de livres qu'on a publiés, ce qu'on a lu, ce qu'on a atteint comme objectif. Donc maintenant, mon dilemme, c'est d'être un petit peu trop occidental. Alors, je vais dire quelques mots sur ce que le cardinal a fait, le cardinal Tagle. Mais je voudrais lire une autre description du révérend cardinal Tagle. Ceux qui le connaissent savent qu'il vient, il parle du cœur et il a le cœur de revenir aux personnes. Et donc, il est un communicateur efficace pour un public très, très vaste, pas seulement chez son peuple, mais pour tous les peuples. Donc, c'est la personne du cardinal Tagle qu'on va rencontrer maintenant. On l'a déjà eu comme formateur. Donc, c'est ça la chose la plus importante. Mais maintenant, quelques détails sur sa vie. Il est né dans la ville de Manille, qui est une ville énorme. Donc, il est rentré dans le diocèse d'Ismos, qui fait partie de Manille, qui est très, très grand. Il y a toute une série de diocèses à Manille. Donc, il avait beaucoup d'amis qui étaient jésuites.
Donc il a étudié avec les jésuites de Manille et il a une maîtrise en théologie et il est parti en Amérique. Il a étudié en Amérique l'ecclésiologie sous l'un des plus grands théologiens de l'Église en Amérique du Nord, le père Komanchak, qui a dit, excusez-moi de le dire, que dans 40 ans d'enseignement, c'est l'étudiant le plus brillant que j'ai eu. Et comment dirais-je, il parle en toute franchise, le père. Et donc il a dit, il est vraiment, c'est dommage qu'il est devenu évêque. Il aurait pu être le meilleur théologien aux Philippines et peut-être en Asie, dans l'Asie tout entière. Mais en tout cas, en 1991, le cardinal Tagle a terminé son doctorat et il a passé 10 ans comme prêtre fort actif dans son diocèse d'Ismos. Il a donné des cours, des leçons dans le séminaire, dans la paroisse et donc il avait ce don d'être un intellectuel et ça a très bien marché, comme ça. Il est vraiment charismatique comme communicateur et les gens reconnaissent cela. En 2001, il devient évêque de son propre diocèse, Ismos, et en 2011, il est archevêque de Manille, 10 ans plus tard, et il devient en 2012 cardinal. Récemment, en 2019, il a été nommé par le Saint-Père comme chef de propaganda fide et peut-être il peut nous dire quelque chose pendant la session questions-réponses, car maintenant, il est une personnalité au niveau international et cela complète le processus d'avoir donné des propos, des discours dans le monde entier. Donc, il est devenu international. Mais il y a aussi des choses très fascinantes que le pape dit à propos de la réorganisation de l'évangélisation et des ministères au sein du Vatican. Donc, le rôle qu'a le cardinal Tagle va devenir encore plus important dans cette réorganisation, réagencement du Vatican. Mais donc c'est un homme qui vient d'un contexte pauvre, donc il comprend très bien les pauvres, mais euh, qui, de manière intelligente, vraiment sait communiquer le travail qu'il fait, mais il a travaillé au niveau international, donc un homme avec une vision internationale. Et pour finir, je voudrais dire que ses résultats économiques, il est devenu expert sur Lumen Gentium du Vatican II, le document sur l'Église. Il est expert sur la collégialité, la manière dont les évêques dans le monde entier collaborent avec le pape. Et donc, c'est une personne qui comprend très bien le pape François, qui parle d'une église synodale et fratelli tutti, tous frères, et donne le même message de l'amitié communautaire. Donc, nous avons vraiment un formateur qualifié qui va nous parler de cette dernière encyclique du pape François. Bienvenue, mon cardinal. Merci, mon père. Merci. Je voudrais remercier le conseil de l'UMOFC de cette invitation. Mon père, merci. Merci des mots très gentils. C'est comme si vous lisiez un décret de béatification. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas candidat pour ça, hein, je vous assure. Hein. Mais je suis très content d'être connecté avec vous encore une fois, avec l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Merci, Maria Lia, hein, d'avoir rappelé ma mère. J'ai je viens de parler avec le Saint-Père sur elle et sur comment elle
avec cette organisation, la Ligue des femmes catholiques des Philippines dans ma paroisse. Elle dansait pendant la procession pendant qu'on disait notre mère. Et moi, j'étais embarrassée qu'elle devait danser sur le parvis de la paroisse. Alors, je lui ai dit, tu dois pas faire ça, ça suffit si tu vas à l'église, si tu pries. Et elle m'a répondu, mais quel est ton problème? Quel est ton problème si je danse? Et j'ai dit, elle m'a dit, tu vas être ordonné prêtre car tu danses devant, car je danse devant la Vierge. Ah, c'est merveilleux ce message. Oui, personnalité très très forte, une femme fort enracinée dans sa foi. Et le pape François m'a répondu, oh, votre maman a dit ça, que vous deveniez prêtre car elle a dansé devant la Vierge. Donc, je voudrais partager avec vous maintenant ma lecture de Fratelli Tutti, tous frères. Bien sûr, je ne veux pas avoir la prétention de présenter la présentation la plus exhaustive et la plus soignée, l'analyse la plus soignée de cette lettre encyclique. Mais c'est une lecture particulière. Donc, tout d'abord, je vous encourage à lire l'encyclique tout entière, tout d'abord, car il n'y a rien de mieux que lire de ses propres yeux l'encyclique. C'est une encyclique assez longue et vous trouverez que parfois, il y a des répétitions. Mais la chose la plus fascinante, c'est que vous trouverez des idées clés du pape François et de son ministère pétrinien, de sa vision, de son enseignement toujours enraciné dans la Bible, dans les événements de la vie de tous les jours et dans l'enseignement, la doctrine sociale de l'Église. Il se place dans le contexte de la grande tradition de l'Église, mais il y a aussi une marque distinctive de Fratelli Tutti, de tous frères. Je pense que ça appartient, tout comme l'ont dit les collaborateurs les plus étroits du pape François. Cette encyclique forme une trinité avec les deux autres encycliques précédentes. Et ce qui unit les trois, c'est la mémoire de Saint François d'Assise. Faites de faire mémoire de Saint François d'Assise, dont le nom le pape François a voulu prendre. La première encyclique est Evangelii Gaudium, qui fut inspirée par l'expérience de Saint François. Reconstruit mon Église. C'était le message que Saint François avait entendu. Et toute Evangelii Gaudium est la vision de François. Maintenant, le pape, l'évêque de Rome, c'est-à-dire sur comment ramener l'Église, comment guider l'Église au XXIe siècle et même au-delà, en reconstruisant l'Église sur la base de la joie de l'Évangile. Ensuite, une autre encyclique a fait suite, Laudato Si. Et les premières lignes viennent du cantique des créatures de Saint François. Là aussi, le pape François souligne le fait qu'en citant Saint François et son cantique, il ne veut pas simplement nous donner un corpus de doctrine, d'enseignement sur l'enseignement vert. Ce n'est pas sur l'écologie, ce n'est pas simplement sur le changement climatique, mais ça fait partie quand même de la doctrine sociale de l'Église, notre responsabilité commune pour notre maison commune. Donc, ce n'est pas tout simplement le fait d'être écolo, d'être vert, mais vraiment, il élabore
hem, à propos de la destination universelle du cri de la terre et donc cette responsabilité universelle d'être les intendants de la terre. Et ensuite, troisièmement, encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Encore une fois, Saint François d'Assise, de ses admonitions sur le fait d'être tous frères et sœurs, les unes avec les autres. Donc, je pense qu'il est important de voir, d'analyser le nom de François et comment il permet à Saint François d'Assise de nous inspirer sa vision de l'Église, la mission de l'Église et la lecture qu'il porte du monde contemporain. Je voudrais faire un autre commentaire sur la méthode que le pape François utilise dans cette encyclique, qu'il a utilisée avec cohérence dans les autres écrits qu'il a produits. Et je pense que ça mérite notre réflexion, notre analyse, une analyse sérieuse, la méthodologie. Si les gens faisaient attention, pas seulement au contenu de ses écrits, mais aussi à la méthode qu'il utilise, à sa pédagogie, eh bien, je pense que bon nombre de gens qui se posent des questions sur sa doctrine, son enseignement, eh bien, pourraient mieux le comprendre en analysant sa méthodologie, en faisant attention à la méthodologie. Qu'est-ce qu'on voit là? On connaît déjà cette méthodologie. Tout d'abord, il s'agit de lire et d'analyser la situation, toujours en portant le regard sur le monde d'aujourd'hui et sur les tendances que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, ce que nous trouvons dans les chapitres 1 et 2 de Fratelli Tutti, de tous frères, hein. Ensuite, arrive l'interprétation à la lumière de la foi. Donc, ce n'est pas assez de voir et d'analyser, mais il faut interpréter. Donc, il faut aller vers le sens le plus profond de ce que nous avons vu, constaté, analysé. Et c'est là que le moment de discernement et de juger arrive. Hem, heu, dans Tous frères, Fratelli Tutti, on observe, on veut un monde qui soit plus ouvert à l'amour. Et ensuite, troisième méthode, c'est de répondre, la réponse. Donc, c'est pas assez de voir, d'interpréter à la lumière de la foi, mais nous sommes appelés aussi à répondre, à apporter des réponses, à réagir. Et dans ce cas-là, dans Fratelli Tutti, la réponse, c'est comment construire un monde, une humanité qui soit plus ouverte et donc un monde qui soit un meilleur lieu où vivre. Et c'est ce que nous trouvons dans les chapitres de 5 à 7. Et il clôture, il conclut le avec l'ecclésiologie, la vision de l'Église, comme l'a dit le père Whelan, c'est-à-dire combien l'Église doit être au service de la fraternité et sororité universelle. Donc, il y en a qui diraient, ce n'est pas simplement une méthode, mais là, c'est vraiment une vision spirituelle. Oui, c'est un jésuite. Mmh. Donc, il a fait sa formation sous l'orientation de Saint Ignace de Loyola, donc savoir lire les signes du temps et les interpréter à la lumière de la foi et savoir répondre et ensuite célébrer nos appels au sein de l'Église, en tant qu'Église. Est-ce que vous m'entendez encore? Il pose la question. Oui, on l'entend bien. C'est bon. Maintenant, là, ce sont
des observations, des remarques préliminaires. Donc, je voudrais aborder le premier point majeur que je voudrais souligner, c'est-à-dire le Saint-Père, en regardant au monde d'aujourd'hui, surtout, il faut être attentif aux signes de manque de fraternité dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut ouvrir nos yeux, être honnête, être honnête et savoir déclarer. Là, c'est un signe. Dénoncer, c'est un signe qui montre qu'il n'y a pas de fraternité dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut savoir non seulement le voir, mais le dénoncer. Les signes, souvent, sont cachés, sont très bien embellis pour cacher la destruction qui se fait au sein de la famille humaine. Donc, nous, il faut faire attention à comment les pauvres, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont négligés, souffrent encore plus, encore davantage dans cette culture du rebut, du déchet. Donc, ils ne sont pas simplement des objets à jeter, mais il s'agit d'êtres humains. Et pour le pape François, le fait d'avoir cette culture du rebut comme si ces personnes n'étaient pas des personnes humaines, se fait dans une mentalité, dans un contexte et dans des structures qui sont fermées, refermées, renfermées sur elles. Donc, il faut faire attention à ces signes d'un monde qui est refermé, replié sur soi, qui ferme ses portes aux autres. Cela pourrait être mon petit monde, mon petit village que je ferme et je me referme sur moi pour ne permettre à personne de rentrer dans ce monde. Et peut-être aussi l'Esprit Saint, on ne lui permet pas de rentrer dans notre petit monde fermé. Et ceux qui sont exclus, les migrants, les femmes, les fillettes, les petites filles, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes des nouvelles formes d'esclavage, cette traite des organes humains, et il y a beaucoup d'autres personnes vulnérables, exclues. Et le Saint-Père nous pose la question: combien sont grands vos yeux? Ouvrez vos yeux et essayez de voir quelles sont les portes fermées pour que vous puissiez les voir, ces portes fermées. Donc, si vous aussi, vous lisez les signes du temps, partant de la perspective des pauvres, des laissés pour compte, des victimes, donc, cette lecture à elle seule demande une conversion, car moi, je peux lire les signes d'une perspective de supériorité, par exemple, d'une perspective de triomphe, triomphalisme. Mais on pourrait mieux comprendre l'expérience de ceux qui sont exclus, laissés pour compte, à qui on ferme les portes et les fenêtres sur le nez. Si on entre dans le monde des exclus, des laissés pour compte, de ceux qui sont négligés par nos sociétés d'aujourd'hui. Et là, c'est une chose qui est en cours hein, avec votre organisation internationale. Waouh! Je serais très intéressée à voir comment les différentes régions font l'expérience de cette fermeture des portes, hem, surtout, pendant cette pandémie, ce temps de pandémie. Nous sommes scandalisés, de voir vraiment une fermeture des institutions humaines qui ferment leurs portes malgré cette pandémie. Alors là, c'est le premier point à souligner. Le deuxième point majeur à souligner est la lumière venant de l'Évangile.
C'est u Là, il y a une portion très importante de Fratelli Tutti, surtout les chapitres 3 et 4. Mais moi, je voudrais porter mon focus, et c'est mon point de vue, hein, sur ce que je pense, qui est fondamental dans la vision du pape d'un monde qui soit ouvert, hein, ouvert, aux frères et sœurs, et c'est, l'amour universel. L'amour universel. Mais comment le pape François, décrit-il l'amour universel? Au numéro, heu, 94, vous voyez cette description. L'amour universel, c'est l'ouverture envers les autres, aux autres. Donc, au lieu d'être, refermé sur soi-même, sur mon propre groupe, sur ma propre famille, sur ma propre culture, sur ma propre communauté, l'amour, grâce à son élan, est ouverture à l'autre. L'amour, c'est une manière de essayer de trouver l'unité avec les autres. L'amour permet de voir, l'amour des autres. L'amour célèbre la valeur des autres. L L'amour, permet de voir, la beauté, chez les autres tels qu'ils sont. Pas ce que je voudrais voir chez les autres, mais leur beauté tels qu'ils sont, comment ils sont. Et l'amour, essaie de chercher ce qui est bon ou ce qui est, l'intérêt supérieur des autres, ce qui est mieux pour les autres. Et le pape François, au nombre numéro 94, dit: «Ce n'est qu'en cultivant cette manière de se rapporter les uns les autres qu'on rendra possible une amitié sociale qui n'exclut personne, et une fraternité ou sororité qui soit ouverte à tous, qui soit ouverte à tous et toutes». Et si on demandait au Saint-Père, oui, c'est une vision très belle, hein, là, mais est-ce que c'est tout simplement une expression poétique? Est-ce que ce n'est que de la poésie là? Heu, Poésie, romantique? Est-ce que c'est là de l'utopie, de l'idéalisme? Eh bien, la réponse serait non. C'est la manière dont Dieu nous aime. C'est la manière, d'aimer qu'a Dieu. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté. C'est, la manière dont Jésus a aimé, et la manière dont il est mort, hein. Il est arrivé à mourir pour nous tous et toutes. C'est la manière, de l'Esprit de, souffler sur nous. Dieu qui est amour est ouverture totale, complète, totale. Même à ceux qui, sont contre Dieu, nous les pécheurs, eh bien, les portes restent ouvertes aussi pour nous qui sommes des pécheurs. Dieu voit la valeur qu'il y a même dans le pire des pécheurs, et Dieu est dans le plan, le dessein de salut, de Dieu. Eh bien, Dieu désire ce qui est mieux. Il veut le salut de tout le monde, le bien, ce qui est mieux pour tout le monde. Donc, cela n'est pas basé tout simplement sur une vision romantique, mais c'est enraciné dans notre expérience, l'expérience que nous faisons de Dieu, la révélation de Jésus et de l'Esprit Saint. Le Saint-Père a choisi la parabole du bon samaritain de Luc 10 pour illustrer le samaritain, comme vous le savez, dans le contexte de l'époque, était considéré comme
quelqu'un qui, était étranger et il y avait des contrastes, des conflits. Or, selon les historiens, il y avait, des raisons pour, se haïr, se détester les uns les autres. Il y avait sans aucun doute des préjugés des 2 côtés. Mais dans la parabole de Jésus, du bon samaritain, nous voyons que cette figure a vu quelqu'un qui était, par terre, allongé par terre, qui avait été, victime de la violence, d'un vol et qui l'avait laissé, presque mort par terre. Or, cette personne qui était par terre était un inconnu pour le Samaritain. Il ne savait pas de quelle nationalité il était, quel était son contexte, son éducation. Il avait simplement vu quelqu'un qui avait besoin d'être aidé, qui était nécessiteux, et l'ouverture du Samaritain de s'arrêter, de s'approcher à cet étranger et de s'en occuper de cette personne, ne le traitant pas comme un étranger, mais comme un frère justement. Il l'avait, relevé, il a essayé de d'appliquer les premiers soins. Et ensuite, il l'a amené à une taverne, une auberge, et le Saint-Père l'interprète de la façon suivante: le bon samaritain invite les autres, tout d'abord le maître de l'auberge à se faire instrument de cet amour universel, et le samaritain, u utilise ses propres ressources. C'est comme, s'il gaspillait son argent pour quelqu'un qu'il connaissait pas. Cette personne aurait pu être un brigand, un criminel, alors peut-être, peut-être, il n'était pas un bon, chrétien, mais le Samaritain a utilisé de ses ressources pour le guérir, cet étranger, et a promis que si, le maître de l'auberge dépensait davantage, il, revenait lui donner de l'argent. Donc, le Saint-Père, en citant cette parabole, du bon samaritain, nous donne quelques caractéristiques de cet amour universel. Ça fait partie de toute une narrative, ça fait partie de toute une parabole, d'une narrative qui a son propre pouvoir pour communiquer au travers des images et au travers de la succession, de la séquence des événements, pour, bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de cet amour universel. Autre point que je voudrais souligner, c'est pas simplement la manière de Jésus de parler, c'est pas tout simplement pour choquer les spectateurs, ceux qui l'écoutent, mais à la lumière de ce que dit Jésus, heu et il parle de beaucoup d'étrangers comme, les héros de la foi. Lui aussi, dans un discours et dans ses actions, il, veut, apprendre à tout le monde à être ouvert aux actions de Dieu au travers, par le biais, des personnes inconnues et parfois même, par le biais des ennemis. Okay. Are we still okay? Yeah. Vous me suivez encore? Yes, Cardinal. Okay. Oui, oui, bien sûr, mon Okay. cardinal. Thank you. How are Vous you suis, merci. so Alors from maintenant, that description je of je vais passer de cette description. reading the Donc tout signs d'abord, il faut of savoir lire les signes du temps, surtout les signes de closing fermeture, yourselves, de and then repli sur soi. my interpretation Ensuite, of mon interprétation this universal love de as cet a amour key universel to en tant que fraternity. clé fondamentale pour Fratelli To Tutti, again tous frères, cette have ouverture envers tout le monde et after surtout the model of the Good Samaritan, après le modèle du bon having samaritain the qui very vraiment, heart and mind of Jesus Christ. appartient à l'esprit de Jésus-Christ. Eh bien, le troisième point que je voudrais souligner For et que je pense être important for responding pour to the répondre responding, and it is this.
Eh bien, ce troisième point est le suivant. The Holy Father does not Le simply Saint-Père say, ne le dit so pas dans ces please termes-là, hein. don't Donc, walk in the s'il ways vous of the plaît, world. It's je ne cite just pas le the Saint-Père. Holy Father said this, and Alors, c'est pas que le Saint-Père l'a dit, c'est plutôt mon interprétation, ce que je vais vous donner maintenant. Je pense que le Saint-Père est tout à fait conscient du fait que l'amour universel remain a mere peut, concept. rester, It tout simplement un concept a ou, slogan. tout simplement un slogan, un motto, des paroles. Ça peut arriver. It provides for us a beautiful slogan, Bien sûr, universal c'est un love. slogan très intéressant, l'amour universel, la paix universelle, c'est un bon motto, un bon slogan. C'est ça le danger, c'est ça le But the péril response et donc is la crucial réponse est for, cruciale. for universal love that brings about Donc universal brotherhood and sisterhood. il faut une And réponse en remember termes these d'un, amour universel, remember heu, hearing from Father évitant que, Francis la that fraternité universelle, ne reste qu'un slogan. J'avais un professeur he would jésuite say, qui a I dit: «Il y love en a qui diraient: humanity, "J'aime but human l'humanité", beings I hate." mais c'est les êtres humains que je déteste». C'est ce que It comes disait from un professeur. I love Donc, quand on dit: humankind, «J'aime bien la race humaine», don't mais mean s'il vous human plaît, beings, la but race human humaine, pas beings. les êtres humains, concrets, je ne veux pas avoir The affaire à eux. main Voilà chapters pourquoi je pense que les chapitres qui restent de Fratelli Tutti, de tous present frères, to us, again, nous this is the présentent, alors là, c'est ma universal lecture, mon interprétation, nous présentent dynamic cette relationship or dynamique, even tension cette relation, cette between tension parfois the entre specific concrete person la personne and spécifique the concrète universal et worth, the le worth of all le human monde beings, universel, the c'est-à-dire universal tous les êtres dignity humains, that la all dignité human beings universelle, belong la to. dignité qui est So commune the à tous Holy les êtres Father humains. Et le would always Saint-Père say, toujours dit, so you cannot enter on ne peut pas the rentrer dignity of all human beings dans la dignité de tous without les êtres humains entering sans the comprendre concrete, specific human la dignity. dignité de chaque être humain concrète, For spécifique. example, Et ça, in nous le trouvons paragraphs par exemple au 87 paragraphe to 87 97, jusqu'à or 127 ou encore 98 de to 198 94, à about friendship. 204. The Holy L'amitié. Father would talk Donc about le Saint-Père parle de l'amitié, social mais aussi friendship. d'une amitié qui est sociale, With amitié sociale. Mais with nous not développons the so-called social friendship, a society. l'amitié Friendship sociale only euh, grâce à la well, société by also developing et à vrai dire en specific développant spécifiquement specific persons. une amitié avec des personnes Because spécifiques. all, Donc, si je suis amie de tout le not to monde, mention a name je ne saurais même of pas dire le nom d'un seul well, ami que j'ai. is it a slogan? Is it what Euh, is it? alors, c'est quoi cette amitié sociale? C'est un It slogan. applies to Alors, il en va de culture. même de la culture locale. The Holy Father Le affirms Saint-Père the need to affirme develop le besoin de local développer cultures des so that cultures locales, les we cultures can locales, appreciate pour local apprécier cultures. les For cultures every locales. human being comes from a culture. Car chaque être humain vient avec sa Culture propre is the way culture, we vient d'une live, culture. La culture est une manière d'être but the humain, local culture mais la culture must be locale open to doit être universal ouverte solidarity. à la And solidarité universal universelle. Et solidarity la does solidarité not universelle negate the n'élimine uniqueness pas of every culture. l'unicité de In fact, it la works nature unique de chaque together, culture. La it develops solidarité when each universelle se culture, développe, à vrai in dire, its lorsque goodness, its chaque strengths, and its culture, dans diversity, ses points forts et participates faibles, in participe the universal family and à enrich cette one another and famille inspire universelle. one another Elles and s'enrichissent, learn of each other. elles apprennent l'une de l'autre en The respectant uniqueness of each culture le caractère and unique de not chaque culture forcing et non pas en cultures forçant les cultures, to en disappear obligeant in les the cultures name à of disparaître au the nom so-called de universal la culture, global dite culture, culture in which mondiale is universelle manufactured qui by est some aussi construite par powerful euh, cultures.
certaines cultures plus So puissantes que this les autres means qui veulent l'emporter, what donc c'est une can imposition respect for plutôt neighborhood qu'être le exists. respect, So de la local fraternité cultures ou de la is sororité. something Donc that les was cultures locales, alive in la 142 solidarité and universelle, 153. on le trouve dans les paragraphes Same with 142 à private property. 153. Même chose avec la Yes, propriété the privée, discourse oui. on Oui, property, oui, il y a aussi, but le this discours is sur la propriété absolutized. privée, mais il faut Yes, jamais we believe we're the absolutiser, destination of all car, the goods of the earth. God l'univers created Dieu the a goods créé of the earth tous les for biens de each la one of terre us. pour, chacun d'entre nous, mais aussi pour nous tous et And so toutes. Et when donc, a common good lorsque requires les biens my communs letting le bien go commun, of my demande à ce que property, je even lâche if prise de ma propriété, God can même si, je l'ai obtenue, de manière légitime, le bien it's like commun a magnet l'emporte. that C'est comme un draws magnète something. qui So m'attire. common property, Donc, la also propriété the privée, mais universal aussi destination of la all the goods, destination universelle 150. des biens. Là, on est au paragraphe National 120. politics La politique nationale and political charity et la in charité international politique relations. dans les relations internationales. Yeah, the Holy Father Le Saint-Père warns us that the national veut politics que la politique should nationale, avoid the trap of what we évite le call piège populism, the du misuse dit, of the populisme, people, le mauvais usage the des effort personnes, to promote l'exploitation des personnes pour, ideology, promouvoir ideologies des for the idéologies political fort agenda, restreintes de and l'agenda which politique makes the supporter et qui, of one political agenda the heu enemy font en sorte que les automatically partisans d'un agenda of politique those who automatiquement oppose it. deviennent les So ennemis de ceux qui sont in différents one d'eux. country, Donc, there could be dans un même pays, il pourrait political y avoir animosity because des ennemis of politiques political à cause affiliations des in affiliations families politiques, et aussi au from sein des mêmes different familles. Il y a des proches de famille qui ne se parlent pas les uns avec les autres, des frères, des sœurs qui ne se parlent pas entre eux. Oui, bien sûr, nous avons droit à notre politique nationale, mais le Saint-Père dit il faut s'assurer que notre politique nationale soit au service, soit mise au service the wider good of our country, du but bien of commun, the whole non world. seulement d'un pays, mais du That monde is the tout entier. religion. That's Donc, the les relations political internationales doivent être imbued with euh, political charity. inspirées de la charité politique. Donc, nous sommes euh, So au chapitre 144 à 196. Et this is le very, very pardon, difficult. là, c'est un And you know, concept très difficile. Ici, le from the Saint-Père lived experience of mothers, parle the de mothers l'expérience des mamans, des mères, of les the mères martyrs who qui insist résistent with this forgiving, forgiving grâce au pardon, bearing qui child. pardonnent leurs enfants. Forgiveness, Donc le pardon, which is wow, it ce is qui est, grace, but forgiveness, which does not ce deny qui est la sin, grâce. which does not forget Le pardon ne veut pas dire faults, ne pas faire la justice, forgiveness ne veut pas dire oublier forgets the previous, les but torts, mais includes in le pardon, and quand même, vindictiveness, réagit à la the haine. greatest criminal. Et donc les victimes This is des pires des criminels, grâce au pardon, arrivent à something dépasser leurs sentiments de haine. and so he Heu, challenges donc, il nous lance un défi. just war theories Et using donc il y a war cette théorie, in order de to la guerre solve juste. solve Alors, conflicts exploiter la guerre or pour régler les conflits maybe ou aussi justifier la peine de satisfy a mort. crime. Comme This is réponse au studies have crime, à la shown criminalité. Il this dit: works «Les études ont montré que ça marche pas, and la peine de mort, la guerre, guerre Christians juste, et ça nous rend prisonniers, prisonniers de notre propre, haine, notre désir de vengeance of et cela universal réduit love. l'ouverture à l'amour And finally, universel». Et pour finir, our religious identity pour notre identité God religieuse, le respects Saint-Père respecte concretely de manière each concrète person's and each chaque believer's personne et individual chaque identity.
communauté, religieuse, son identité et c'est cette identité qui nous permet d'être en dialogue avec les autres. Le dialogue, ne veut pas dire, faire des cessions. Je suis sûre de mon identité. Ceux qui sont, affermis et sûrs dans leur propre identité locale personnelle, en termes aussi d'identité religieuse, sont capables et sont assez sûrs pour entrer dans un dialogue avec les autres, ceux qui sont différents, ceux qui appartiennent à d'autres religions. Et vraiment, le dernier chapitre est un véritable appel aux chrétiens à trouver notre place en tant que chrétiens pour lancer la fraternité, la sororité au travers de nos relations amicales, d'amitié avec les gens appartenant à d'autres foi, à d'autres religions. Donc, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, de la religion, et cetera. La guerre et la paix, la propriété privée. Donc le Saint-Père nous dit que cet amour universel, cette amitié universelle n'est pas quelque chose qui est en l'air, c'est quelque chose de concret qui, se fait dans notre monde local, qui doit être toujours ouvert aux autres, car, nous habitons la même maison commune et donc nous appartenons à la même famille et donc le Saint-Père revient aux racines. Comment est-ce qu'on fait cela? Il dit, dans la rencontre avec les gens. Donc il faut aller rencontrer les autres dans leur culture. Donc il parle de la culture de la rencontre justement. Il dit que parfois on a peur de l'autre. Mais on l'a même pas rencontré, on on sait même pas échanger avec les autres et quand même on a peur déjà des autres. Or cet amour universel, cette nouvelle politique, cette nouvelle économie, cette amitié universelle, ce pardon, tout ça va se faire si on est capable de rencontrer des individus concrètement dans leur culture différente de la nôtre, si on ose aller rencontrer les communautés et dans un esprit d'ouverture, d'amour, on espère qu'on pourra façonner une meilleure politique, une meilleure économie, une meilleure société, une meilleure manière de régler les conflits parce que le bien commun qui comprend les biens individuels, hein, et qui promeut les biens individuels. Eh bien, les biens individuels doivent servir à être mis au service du bien commun, car c'est ce respect qui doit être préservé. Et je voudrais revenir au premier point par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai lu cela de la perspective des plus faibles, des victimes, de ceux qui ont souffert car ils ont été négligés. Ils n'ont pas d'amis à qui s'adresser et c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre les histoires et on devient plus convaincu de la nécessité de l'urgence et de la beauté de l'amour universel, de l'amitié universelle, de la fraternité, de la sororité universelle pour promouvoir le bien commun. Et maintenant, je voudrais conclure. Je pense que la plupart d'entre vous seront contents si je vais tirer mes conclusions. Et permettez-moi de clôturer avec quelques suggestions. Première suggestion, la formation d'un caractère, la formation d'un cœur humain et chrétien, la formation dans l'amour, la purification de notre amour, ce qui veut dire que nous, maintenant, nous devons faire face à nos propres préjugés, à nos idées préconçues qui nous empêchent d'être ouverts aux autres. Et cela doit se faire pas seulement au niveau individuel, mais aussi
en famille et dans notre propre culture, en tant que culture. Car nous tous et toutes, nous avons tous et toutes ces préjugés, ces arrière-pensées et je pense que Fratelli Tutti nous invite tous et toutes à, faire ce cheminement qui est douloureux, mais qui nous libère, qui nous sauve et car cela purifie notre capacité d'amour. Deuxième suggestion, since institutions comme les institutions, la politique are crafted by sont human forgées, beings, sont façonnées par des êtres humain. developed by human Les beings, cultures sont développées par des êtres humain et voilà and pourquoi il y en a qui veulent acquérir, if plus we de want to pouvoir et change l'emporter sur d'autres. institutions, Mais si nous voulons changer les they were never institutions, to on ne peut change pas tout simplement attendre qu'elles themselves. changent toutes They were seules. created by human Elles ont été beings, créées par des and êtres so humains, les institutions et donc we should nous devons invest nous in investir the transformation dans of cette policies, transformation of de politique, rules, of des institutions, of règles, des structures normes, des institutions, des that structures et des that have cultures dominated us and have been qui nous ont accepted by us dominés et as qui ont the été way of our acceptés par life. nous comme étant normales, comme étant la norme. Et on a le désir de changer les structures, mais aucune structure ne changera sans la participation des êtres humains qui les changent, car euh, ce sont des structures créées justement par les êtres humains, des êtres humains qui, en quelque sorte, ont institutionnalisé leurs propres préjugés, leurs propres valeurs. Donc, cette formation du cœur, mais aussi la formation des institutions qui sont le reflet de nos cœurs. Je pense que nous avons besoin, qu'il faut faire cela. Et la troisième suggestion, peut-être vous qui êtes une union d'organisations catholiques féminines, eh bien, vous pourriez collecter non seulement des écrits, mais des histoires, des récits de femmes qui ont souffert, mais qui ont résisté à la tentation de refermer leur cœur et leurs esprits, leurs âmes, les récits, les histoires d'amour universel, de maternité universelle, de sororité universelle, qui affermissent la valeur et la validité de cette encyclique. Je pense que cette encyclique a besoin d'être authentifiée non seulement de la part d'experts en théorie qui disent ce point est bon, mais on a besoin d'une narrative, de récits qui sont importants. La narrative est très importante et moi j'ai vu ça. J'ai vu la vérité qui est contenue dans Fratelli Tutti, dans le témoignage de bon nombre de femmes de valeur, femmes religieuses, mamans, qui ont des récits à partager. Le service jésuite réfugié a toute une série d'histoires de femmes réfugiées venant des 4 coins de la planète. Et moi, j'ai été beaucoup encouragée quand j'ai partagé ces récits. Je me souviens d'une réfugiée de la communauté des Karen. Donc, elle a voulu échapper de la violence au sein de sa famille. Donc, elle faisait que partir d'un lieu à l'autre. Elle est finie par se retrouver seule dans un camp. Et elle était malade un jour. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était toute seule. Et elle voulait sa maman. Et elle ne savait même pas où se trouvait sa maman. Mais ensuite, elle a vu quelqu'un qui criait. Elle a dit, je ne suis pas seule dans mon cri, je ne crie pas toute seule. Il y en a d'autres qui crient comme moi, qui pleurent comme moi.
Donc cela lui a donné de la force. She studied. Elle a étudié, She was sent to the Philippines, and elle a from été there envoyée she aux became a Philippines, elle a terminé refugee ses études. teacher Maintenant, elle est in refugee professeure camps, dans un camp de including réfugiés et all the refugees, elle s'occupe de tous les as her réfugiés brother or sister. comme s'ils étaient ses sœurs et frères, comme s'ils étaient les membres de sa famille, la famille qu'elle avait perdue. Et là, ce n'est qu'une histoire qui, pour moi, Some people might say, valide. Il y en a qui disent oui, bien sûr, Fratelli Tutti est un beau rêve, mais cela ne sera jamais true. Non, c'est pas vrai. Euh, il faut oser dire les histoires, les récits de ceux qui ont vécu ces difficultés, ces souffrances, ces chagrins et qui peuvent témoigner de l'importance de cette amitié universelle. Et pour finir, il faut s'adresser à Jésus. Le Saint-Père utilise la parabole du bon samaritain et c'est très puissant. C'est un instrument très puissant. Moi, je suggère qu'il faut élargir le champ et regarder aux autres enseignements de Jésus et à son apostolat, à sa vie tout entière, c'est-à-dire comment Jésus a montré aux laissés pour compte, aux collecteurs d'impôts comme Zaché et Matthieu, la femme adultère, la femme syro-phénicienne. Et Jésus, elle est devenue un modèle de foi après avoir été comparée à un chien. Donc, la conversation de Jésus au puits avec la Samaritaine et comment la conversion qui a commencé par l'eau, dans l'eau, a amené à une profession de foi et à un esprit missionnaire de cette femme qui est allée annoncer à tout le monde de ce prophète qu'elle avait rencontré. Et nous voyons cela dans la vie de Jésus. Il y a les laissés pour compte, les étrangers ont été traités comme s'ils étaient ses frères et sœurs. Et le paradis a été donné à un criminel, a été promis à un criminel qui était à côté de lui sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi, dans le paradis avec moi. La promesse du pardon. Et vous pouvez faire cela si votre cœur est plein d'amour. Each one's conversion to the ways of Jesus. Et si tout le monde se convertit suivant l'exemple de Jésus. Et je voudrais conclure. Merci. Je suis là, je suis encore connecté avec vous, il dit, même si son son a été coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, mon cardinal. Je ne voulais pas passer en revue tous les points de l'encyclique. J'ai essayé d'isoler quelques points sur lesquels j'ai voulu attirer votre attention pour vous donner envie de lire le document. Et si vous avez la tentation de lire cette encyclique, ne résistez pas à la tentation. Merci, mon cardinal, de nous avoir encouragés. Et bien sûr, on va essayer de répondre de tous nos cœurs. Si vous restez encore quelques minutes avec nous, si vous voudriez répondre à quelques questions. Oui, bien sûr.
Si je peux répondre, bien sûr, je vais répondre. Je suis sûre que vous êtes, bien placé pour répondre. Vous serez à même de répondre. Je sais qu'il y a plus de 50 personnes, des 4 coins de la planète qui sont connectées via Facebook. Donc, peut-être, qu'elles voudraient écrire quelques commentaires ou quelques questions dans le chat. N'hésitez pas, on essaiera de vous contacter, et de poser les questions cardinales. Et maintenant, je voudrais passer la parole à certains, membres de notre conseil. Je sais qu'elles voudraient être en dialogue avec vous, faire quelques commentaires. Donc, mes chers amis, si vous voulez, vous pouvez, lever votre main et on va vous donner la parole immédiatement. On a 35 personnes qui sont connectées ici sur Zoom et je vois Maribeth des États-Unis qui a demandé la parole. À toi la parole, Maribeth. Merci, Maria-Lia. Et je voudrais remercier Éminence de cette présentation fort enrichissante qui a jeté de la lumière sur ce très beau document. Ma question étant, est-ce que vous pouvez suggérer un système économique qui soit plus capable de mettre en pratique les buts de cette encyclique? Merci, merci. Bien sûr, je ne suis pas économiste, donc je finirai par ruiner l'économie mondiale si je donne des suggestions. Mais j'ai 2 choses, importantes à partager avec vous. Tout d'abord, je ferai appel à vous qui êtes femme et à votre sagesse de femme, surtout la sagesse des mamans et des, grands-mères, parmi vous. L'encyclique demande, une révision de notre style de vie, de notre mode de vie. Ce que je pense est, fondamental dans notre économie. L'économie est devenue un conteneur tout puissant. L'économie, ça fait peur ce mot, surtout quand on, réfléchit sur le commerce international, sur la concurrence. Mais dans la vie de tous les jours, ça se base sur notre mode de vie, sur nos priorités, sur notre style de vie, sur, les moyens que nous avons disponibles et ce que nous, pouvons, nous permettre et ce que nous pensons, mmh, être pas nécessaire pour aujourd'hui. Donc, il faut savoir identifier ses propres besoins et les mamans sont très capables de faire cela. Les femmes ont cette sagesse de savoir gérer les biens. J C'est pas du calcul, hein, c'est pas de la mathématique, mais c'est comme si c'était un instant sur, comment gérer les ressources qu'on a disponibles et de les gérer toujours en, ayant bien présent à l'esprit ce fait de vouloir partager avec les autres, pas vouloir garder tout pour elles. Donc, il faudrait développer cette nouvelle économie, à partir de nos propres maisons, de nos ménages. Donc, commencer à réviser nos priorités et à changer nos priorités. Et deuxièmement, une fois, j'ai guidé un séminariste, dans sa dissertation. Il a fait une étude sur, l'économie de la communion qui était promue et proposée par, les Focolari, le mouvement des Focolari. Dans le mouvement des Focolari, il y a cette spiritualité de l'union, de l'unité, de la communion et il y a eu une tentative et il continue, je pense, de traduire la spiritualité de la communion, de l'amour universel, dans la manière dont sont gérées les affaires, les entreprises, hem, c'est-à-dire comment les affaires sont gérées, comment on peut développer, des ressources. Donc, à qui faire appel pour,
la levée des fonds, la collecte des fonds. Ce serait un point intéressant comme point de départ. J'imagine qu'il y a aussi d'autres initiatives, mais je me souviens de cette initiative des Focolari, de leur économie basée sur la communion. Donc, c'est pas basé sur le profit, c'est pas basé sur la rentabilité, mais c'est aussi la manière de traiter les travailleurs, les salariés. Moi, j'ai vu que dans cette économie de la communion des Focolari, eh bien, les salariés avaient droit à prendre des actions dans l'entreprise. Donc, il y avait cette copropriété. Donc, ils n'étaient pas simplement des serviteurs, ils n'étaient pas subordonnés, ils étaient aussi actionnaires. Et donc, chacun avait ses propres responsabilités car tout le monde faisait partie de cette économie basée sur la communion. Donc, c'est du partage et j'ai voulu partager cet exemple avec vous. Merci. Merci, Marie-Beth. Merci, Cardinal, de vos contributions. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Araceli qui peut parler en espagnol. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Éminence. Ça a été une joie profonde. Merci. Mais peut-être ce n'est pas une question, mais un constat. Vous avez parlé du pardon. Sans pardon, il n'y a pas de fraternité, évidemment. Nous sommes en train de vivre en Espagne une situation de frustration, de beaucoup de frustration. Et je me sens impliquée. Je n'appartiens pas à la politique, mais je me sens impliquée dans cette crispation des politiciens. Il y a des tensions énormes dans le monde de la politique. Et c'est très difficile pour moi faire en sorte que je suis capable de pardonner malgré les péchés de ces personnes. Et Jésus vraiment a pardonné le pécheur. Et donc, moi aussi, je voudrais le faire. Mais ici, dans notre société, personne ne demande pardon. Ce n'était pas une question, mais c'était vraiment l'expression de mes sentiments actuellement. Merci. Merci. Merci, Araceli, de ce partage. Et vous n'êtes pas la seule qui avait des difficultés à pardonner. C'est une expérience commune, cette lutte pour arriver à être capable de pardonner. Alors, je suggère qu'il faut passer davantage à la méditation. Et si vous avez le temps de lire la section très complexe mais édifiante de Fratelli Tutti sur le pardon. Moi-même, j'ai participé à des sessions sur le pardon. Peut-être, tout d'abord, on ne peut pas imposer le pardon aux gens. On ne peut pas imposer aux gens de savoir pardonner. On ne peut pas tout simplement dire aux gens « il faut que tu pardonnes ». C'est personnel, c'est un choix personnel. Et ça dépend aussi du stade où on en est, si on est prêt à pardonner, oui ou non. En tant que chrétien, c'est une grâce. C'est une grâce que nous demandons en tant que chrétiens. Nous demandons les grâces. Et donc, on demande de pardonner nos péchés dans notre Père. On dit pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous demandons pardon, mais le pardon ne peut pas être imposé. Deuxièmement, il faut purifier notre
notion de pardon. Il y en a qui disent pardonner et oublier. Or, le Saint-Père dit non, c'est pas question d'oublier. À vrai dire, il ne faudrait pas oublier les atrocités, les injustices qui ont été commises. Mais là, c'est ma terminologie, ce n'est pas la terminologie utilisée par le Saint-Père. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de se rappeler, de se souvenir, mais d'une manière différente. Car il y a une forme de rappeler qui me rend prisonnier, je dirais, de mes propres ténèbres. Et il y a une sorte de se souvenir où j'intensifie mon identité de victime. Et toute ma vie durant, je parle toujours en tant que victime. Mais le pardon me libère de cette attitude d'être toujours victime. Je ne suis plus victime, mais je pourrais devenir protagoniste. Alors, souvenez-vous de Zaché. Notre tendance est toujours d'attendre que les autres méritent notre pardon. Et ce n'est que lorsqu'ils ont prouvé qu'ils sont capables, on les pardonne. Oui, il y a quelque peu de vérité, il y a des éléments de vérité en cela. Mais dans le cas de Zaché, nous voyons aussi le contraire. Lorsque quelqu'un, un grand pécheur, fait l'expérience d'une compassion qu'il ne mérite pas, il fait l'expérience de la miséricorde, alors cette personne devient une personne juste. Après avoir fait l'expérience de l'amour de Jésus, il dit, si donc je lui rendrai 4 fois plus. Et tout ce qui m'appartient, je vais le donner aux pauvres. Jésus ne l'a pas accusé. Il a montré de la miséricorde et sa capacité d'espérer dans la bonté de cette personne. Et cela est devenu une expérience puissante. Donc, la justice et la miséricorde ne sont pas juxtaposées, mais vont ensemble. Mais Araceli, je te comprends, ce n'est pas facile. C'est un sentiment commun. C'est une expérience commune. Le pardon est une grâce de Dieu. Et il faut aussi s'entraider pour arriver au pardon, à savoir pardonner. Merci, mon cardinal. Merci, Araceli. Et nous attendons encore quelques questions. Je vais lire, mon cardinal, quelques commentaires qui sont venus. Donc, un commentaire qui vient de Facebook. Une femme de l'Inde qui s'appelle Manisha Tokmino. Elle dit, il est merveilleux de voir cette session en direct. Elle est en Inde, elle vous a écouté, elle vous a vu, elle est très contente. Merci, merci. Et quelqu'un, membre de notre conseil du Venezuela, a écrit « Merci, mon cardinal, de votre présentation pédagogique très claire de Fratelli Tutti, de tous frères. » C'est moi qui vous remercie. Et là, je pense que Monique, est-ce que tu as levé ta main pour prendre la parole? Monique, est-ce que tu veux parler avec le cardinal? Oui, merci Maria. Voilà, je remercie le cardinal donc, pour son enseignement. Donc, je voudrais avoir quelques éclaircissements parce que Jésus nous a dit, quand quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Bon, je voudrais savoir quel rapport y a-t-il avec l'encyclique du pape. Merci. Allô, vous m'entendez? Can you hear me? Merci, Monique. Merci. Thank you very much, Monique. Hello, Monique. Thank you very much, Monique. Thank you for your Merci, Monique, d'avoir posé cette question. Ouais. Vous avez ajouté un autre enseignement de Jésus-Christ.
lorsqu'on te gifle sur ta joue droite, il faut montrer l'autre joue. Je ne pense pas que le Saint-Père donne une explication de cet enseignement dans cette encyclique Fratelli Tutti, mais vous avez raison, Monique. Peut-être qu'il y a une connexion, pas seulement dans le fait de pardonner, dans le pardon, mais aussi dans ce que nous appelons la fraternité et sororité universelle. Or, sur la base de ma connaissance de ce texte de l'Évangile, lorsque on vous gifle à droite, lorsque quelqu'un vous gifle à droite si la personne qui vous gifle est droitière, alors ça veut dire que vous faites comme ça pour pour être giflé. Or, être giflé sur le visage, c'est une insulte. Mais à l'époque de Jésus, être giflé comme ça, avec le paume de votre main, qui touche votre joue, est encore plus un insulte. La personne qui le fait vous dit « Vous êtes trop mauvaise, vous êtes trop impure, je ne veux pas vous toucher et me salir à cette partie de la main. » Donc, cette action est une déclaration disant « Pour moi, vous n'êtes pas une personne pour moi. » Et donc, vous ne méritez pas mon toucher du paume de la main. Lorsqu'on vous dit de montrer l'autre joue, c'est pour rappeler à la personne violente, quand même, je suis un être humain. J'ai deux joues. Et je voudrais que tu vois les deux parties de mon visage. Là, c'est l'autre partie de mon visage. Donc, je ne suis pas une personne à moitié. J'ai un visage complet, alors ose me regarder dans mon visage tout entier. Et donc, d'un côté, on a des problèmes, sont coupés. Donc, c'est une réponse pour surprendre l'autre personne. Et l'agresseur aura peur peut-être. Il sera surpris. Il va se retirer. Il ne sait pas trop quoi faire. C'est une dissuasion à multiplier encore la violence. Mais c'est aussi pour faire rappeler à l'autre personne que je suis un être humain. Et donc, c'était ça l'explication qui nous a été donnée lorsqu'on était étudiant. Et je pense que ça mérite de l'attention et d'être prise en compte, cette interprétation de ce passage de l'Évangile. Oui, bien sûr, Éminence. Très merveilleuse réponse. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Myriam de Colombie qui voudrait faire un commentaire ou peut-être poser une question. Por favor. Myriam, merci beaucoup, Cardinal. Je suis vraiment émue pour votre explication et j'ai pensé beaucoup. Vous pouvez nous dire comment commencer cette transformation du cœur? De quelle façon, avec votre enseignement et tout ce que vous avez, comment vous pouvez nous indiquer comment commencer ce processus de transformation en nous? Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir posé cette question. C'est-à-dire comment commencer, comment lancer ce processus de transformation. Il faut commencer par nous-mêmes. Tout d'abord, nous devons le désirer, nous devons avoir le désir de nous transformer. Nous devons le voir
le vouloir. Si on ne le désire pas, si on ne le veut pas, si on ne veut pas une transformation sérieuse, ça ne se fera jamais. Donc, ça doit être un processus à prendre au sérieux qui est douloureux. Donc, tout d'abord, il faut le vouloir, le désirer. Deuxièmement, en tant que chrétiens, nous croyons que la transformation, quand même, est l'action de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc, nous demandons la grâce de Dieu et il faut être ouvert à Dieu. Pour que cette transformation se fasse, l'ouverture à Dieu, pour nous, ça veut dire tout d'abord être familier avec la parole de Dieu, la connaître, se familiariser. Donc, la méditation sur la parole de Dieu, la prière, qui est un fondement. Et donc, connaître les enseignements de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ dans la Bible. La transformation se fait lorsque nous suivons le modèle donné par quelqu'un d'autre. Alors, j'imagine que vous avez des enfants, des grands-enfants, et vous voyez comment ils se transforment sur la base de leur modèle, de leurs idoles. Un acteur, un chanteur, et ils commencent à se transformer même au niveau de leur chevelure, de leurs vêtements. La transformation, toujours, a un but, un objectif, a une direction. Et pour nous, c'est une transformation pour devenir plus à l'image de Jésus-Christ. Et donc, il faut se familiariser avec Jésus au travers de l'étude de la prière pour avoir ce modèle de Jésus. C'est lui qui doit être notre but, notre point final. Sans un modèle comme Jésus, on finit par choisir d'autres modèles et on finira par imiter un homme politique, on finira par imiter quelqu'un d'autre au lieu de vouloir imiter Jésus-Christ. Donc, pour moi, le processus commence avec quelque chose de fondamental. Est-ce que je veux vraiment imiter Jésus? Est-ce que je veux vraiment le connaître, connaître son enseignement, intérioriser son enseignement, mettre en pratique ses enseignements? Est-ce que je veux que Jésus soit la norme, la règle de ma vie? Et à partir de là, vous pouvez inviter vos proches de famille, vos communautés, vos voisins à faire la même expérience, à suivre le même exemple. Et je connais beaucoup de petites communautés chrétiennes qui, chaque semaine, en priant ensemble et en lisant les Écritures, sont capables de mettre en œuvre ce modèle de Jésus-Christ dans leur vie. Donc, imiter Jésus, ça ne doit pas rester au niveau du cœur et de l'esprit, mais imiter Jésus doit devenir aussi un engagement social, un appel social aux autres pour transformer la société sur la base des enseignements de Jésus-Christ. Je pense que dans bon nombre de régions du monde, surtout en Amérique latine, en Afrique, en Asie, vous avez ces communautés de base, petites communautés chrétiennes qui méditent la Bible, qui prient. Et cela permet non seulement la transformation au niveau individuel, mais au niveau de la société tout entière, de la communauté. Merci, mon cardinal. Je sais que le moment est venu de vous quitter. Il y a beaucoup de messages de remerciements, mais si vous pouvez, je voudrais que vous puissiez répondre à la question du père Jerry qui dit, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la réorganisation du dicaster de l'évangélisation que le pape François voudrait mettre en œuvre, et cela est très important. Comment l'UMOFC peut collaborer avec cette nouvelle vision de l'évangélisation? Oh, wow! Père Jerry, tout d'abord, donc, pour parler en toute franchise avec vous, moi, je n'ai pas
au clair, hein. Je suis pas au clair sur cette réforme dont on parle. J'en ai entendu parler, mais c'est encore en cours de définition. Donc, j'en sais pas grand-chose. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que l'évangélisation ne doit pas. Le son est coupé, on n'entend pas. Ne doit pas concerner qu'un seul bureau. Ça doit rentrer dans le travail de tous les bureaux et offices de la curie pour le bien de l'Église et de sa mission. Car la mission de l'Église, c'est d'annoncer, de partager la bonne nouvelle. Et donc, le grand défi là, c'est, si cela est vrai, notre travail en tant que dicaster consistera à comment connecter les différents dicastères, les autres offices de la curie, justement pour vivre de manière plus ouverte cet aspect de l'évangélisation dans le travail que chaque dicaster fait. Tous les dicasters sont conscients de cela, mais il ne s'agit pas seulement d'un travail, mais il faut rendre plus explicite cet appel. Alors, tout ce que nous faisons, ça appartient à l'évangélisation. Alors, comment l'UMOFC peut aider à cela? Et elle peut faire grand-chose, je dirais, car tout d'abord, alors, je voudrais vous demander de nous aider de la manière suivante. Tout d'abord, rendre l'évangélisation beaucoup plus accessible à tous les chrétiens baptisés. Car parfois, le mot évangélisation met peur aux personnes, fait peur. Il y en a qui disent « je suis un simple laïc, je ne suis pas capable, je ne suis pas à même de m'engager dans l'évangélisation ». Or, l'évangélisation, tout simplement, veut dire partager la bonne nouvelle. Et chaque jour, nous partageons de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Si vous avez pris un bon café et vous le dites à vos amis, vous dites « Ah, le café est bon », alors là, c'est le partage d'une bonne nouvelle, un bon café. Lorsque je rentre ici, j'ai vu quelques magasins ouverts à Rome qui disent il y aura de grands ristournes de rabais. On parle de vendredi noir, Black Friday. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, tout le monde le dit à ses amis. Votre enfant qui vient de terminer ses études à l'université, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous le dites à vos amis, vos amitiés. Alors, y a-t-il une meilleure nouvelle que Jésus-Christ qui nous aime et qui nous sauve? Donc, il faut utiliser donc, notre capacité naturelle de communication, de partager les bonnes nouvelles. Et il faut mettre l'accent sur Jésus. Donc, vous, en tant qu'UMOFC, vous pouvez nous aider en rendant l'évangélisation vraiment un engagement de joie toute simple, engagement pour tous les fidèles, à commencer par nos femmes, nos catéchistes, nos professeurs, nos professionnels de la santé. Et ici à Rome, je connais beaucoup de Philippins, femmes philippines qui travaillent dans le travail domestique, qui s'occupent des enfants, des familles, qui s'occupent des personnes âgées. Vous, les femmes, vous êtes présentes dans tous les aspects de la vie. Et Pape Jean-Paul II et aussi le pape François, une fois, a dit que les migrantes philippines viennent ici à Rome pour trouver un emploi, pour soutenir vos familles à la maison. Mais Jean-Paul II a posé la question, qu'est-ce que vous avez trouvé ici à Rome? Vous avez trouvé une mission. Donc, au travers de vous, surtout celles d'entre vous qui travaillent au sein des familles, au travers d'entre vous qui travaillent aux côtés des enfants,
eh bien, les enfants apprennent comment prier. Au travers de vous, les enfants reviennent à la messe. Les personnes âgées pourront faire l'expérience de l'amour et de Jésus. Donc, la présence organisée et même pas organisée, mais c'est une force importante lorsqu'il s'agit d'apporter l'Évangile dans les différentes couches de la société et surtout dans la qualité des relations et mettre cela en pratique. Donc, on espère que l'UMOFC sera vraiment une force très importante en cela. Un très grand merci, mon cardinal. Merci de vos recommandations sur nos récits. Merci de nous avoir suggéré apprendre comment aimer et à voir comment nous sommes proches dans nos cultures, dans nos institutions, que nous pouvons changer, nous pouvons contribuer à changer. Merci de nous avoir permis de voir les étrangers avec le regard de Jésus. Et merci de ce que nous avons appris en tant que femmes de l'UMOFC de vous. Et je vous promets que l'UMOFC va promouvoir la lecture et l'application, la mise en pratique de Fratelli Tutti. Donc, un très grand merci. Et cet applaudissement est pour vous. Donc, ouvrez vos micros et dites au revoir au cardinal. On a été très contents que vous avez passé ce temps de formation avec nous, cardinal. Merci. Merci bien. Merci, Excellence. Merci à tous et toutes. Merci à toutes celles qui sont connectées avec Merci, nous. cardinal. Merci toutes. Thank you. Let's pray for us today. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. Bye. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye bye. Muy Go amable. out. Muchas gracias. Good night. Thank you. Thank you for Bye-bye. being with Hi, us. Isabella. Thank you for all of you. Merci à vous toutes et tous connectés des quatre coins de la planète. Bye. Thank you, Cardinal. Thank you, Father. Merci, mon cardinal. Merci, mon père. Merci à tout le personnel. Merci aux interprètes.